Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui tout simplement pour une petite séance de blabla d'épée parce que je n'ai quasiment plus de vidéos d'avance. Je n'ai pas grand chose à vous publier vendredi. Donc je vais avancer sur ma toile là des libellules. Donc on chausse les lunettes. On reprend la barquette de diamants. Et puis on va attaquer à poser un petit peu. Et puis nous allons discuter. Alors nous allons discuter tout simplement parce que je voulais vous dire que suite donc à mes travaux, j'ai remis toute ma petite maison bien d'aplomb de façon à être prête à passer sur la table d'opération. Donc aujourd'hui nous sommes, j'en sais rien, on est vendredi. On est vendredi 5, le mardi 5, mercredi 6, 7, on doit être le 8 juin. Il fait encore un temps de chiotte, il fait très froid. À tel point qu'avant de lancer la petite séance de blabla, j'avais mis mon peignoir, mais je me suis dit, allez, enlève-moi tout ça, parce que quand tu vas filmer, les gens vont croire que tu es systématiquement en peignoir. Parce que si on regarde les vidéos, souvent il y a les petites manches duveteuses du peignoir qui dépassent. Mais bon, c'est ma veste d'intérieur, c'est bien plus facile que d'aller remettre un pull, et puis il y en a marre de mettre les pulls. Là, c'est hallucinant pour un mois de juin qu'il fasse aussi froid, aussi pluvieux, aussi dégueulasse. Mon homme doit partir en moto la semaine prochaine pour un road trip avec les copains. Putain, je souhaite bien du courage, hein. Enfin, donc là, cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos, tout simplement parce que la semaine a été relativement chargée, puisque j'ai terminé donc les travaux. Je suis allée à l'hôpital pour voir les anesthésistes. Le coin pour prendre rendez-vous avec un anesthésiste, c'est un vrai labyrinthe. C'est une horreur. S'y repérer là-bas dedans, c'est vraiment dégueulasse. Enfin bref. La semaine prochaine, donc je passe sur la table d'opération donc le 11, donc en ambulatoire, ça c'est génial. Vous arrivez, on vous opère, vous vous réveillez, il vous donne un petit casse-croûte et vous vous cassez. Donc ça, c'est génial. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que j'attende puisque c'est mon petit papa qui va venir me chercher et que nous habitons donc à un peu plus d'une demi-heure de route de l'hôpital. Donc à partir du moment où il me donne le feu vert, à partir du moment où j'appelle, il faut une demi-heure encore d'attente supplémentaire pour qu'on vienne me chercher. Dieu merci, il y a les téléphones, il y a les bouquins, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir patienter, parce que je sens que je vais y rester encore un bon moment là-bas dedans. Enfin, donc jeudi, non pas jeudi, le 11, je crois que c'est mardi. Le 11, opération, et on n'en parle plus de cette main de chiotte qui se bloque, qui fait mal. Là maintenant, même déplier, là, il me fait mal. D'ailleurs, si je mets ça, c'est pour éviter des fois de trop plier et de le bloquer. Je prends une grosse bagousse, comme ça au moins c'est un peu plus tranquille. Sinon, en dehors de ça, donc opération ok prévue. Donc la semaine prochaine, cool Raoul, je vais peut-être pas faire grand-chose. Je vais sûrement aller me promener avec mon bébé comme on le fait régulièrement. D'ailleurs, ce matin, le chien, il a pris son bain. À cette époque de l'année, ce chien est une boule de caton. À brosser, c'est une horreur. Là, on y a passé 2 heures ce matin. Il en avait ras le bol, le pauvre. Et après, on a fini tous les deux dans la baignoire. Et on a lavé le bonhomme pour qu'il soit absolument nickel. Voilà. J'avais une idée de discussion. Là, je me suis aperçue qu'il y a une personne que j'admire énormément, qui a fait une vidéo et avec un autre personnage que j'aime énormément. Donc la rencontre, c'était Mike Horn, que je trouve absolument incroyable dans tout son domaine de survie d'aventurier. Et l'autre personne que j'aime beaucoup, c'est Etchebest, donc le chef Etchebest. Et il y avait une vidéo sur les deux. Et en fait, pendant leur vidéo, où ils discutaient l'un avec l'autre, et ils disaient « C'est incroyable comme tu es doué, nanana, nanana, nanana ». Et en fait, Mike Horn a répondu « Non, je ne suis pas doué, je travaille, je m'entraîne ». Et Etchebest a répondu la même chose dans son domaine, il travaillait, il s'entraînait. Et c'est vrai que
à titre beaucoup plus modeste, on me dit souvent, tu es doué de tes mains, tu as de l'or dans les mains, etc., etc., etc. Non, tout le monde a le même potentiel. Par contre, il faut travailler. Par exemple, quand je dessine, je dessinais beaucoup. Je faisais des choses qui étaient quand même relativement pas mal à mes yeux. Je parle du noir et blanc. La couleur, j'ai beaucoup plus de mal. Pendant des années et des années, pendant presque une dizaine d'années, que j'ai commencé à dessiner quand j'étais à l'école. Donc à l'école, quand j'étais... voilà. Quand j'écoutais les profs, en fait, quand on avait un cours, j'avais l'habitude de dessiner et ça me permettait de mieux me concentrer sur ce qui était dit. D'ailleurs, au début, les profs m'engueulaient et à la fin, ils me laissaient faire parce qu'ils voyaient très bien comment ça fonctionnait. Et en fait, au début, je décalquais, papier calque, je décalquais. J'ai fait ça très longtemps et ça m'a permis d'apprendre le geste, d'apprendre les formes, voilà, tout ça. Et c'est vrai que au cours de ces années, j'ai appris à dessiner, j'ai appris notamment à faire du portrait parce que ma maman a été très très dure sur mes dessins et elle me disait tes portraits n'ont aucune expression, tes visages n'ont pas d'expression, tes yeux n'ont pas d'expression. Donc j'ai beaucoup travaillé. Surtout que je ne sais pas si pour vous ça a été le cas avec vos parents, mais les miens, ma mère était ce que j'appelle une mère chatte, c'est-à-dire qu'elle était très dure. Et elle m'a jamais dit, quand j'étais jeune, hein, parce que depuis je lui ai fait la remarque et elle s'améliore un peu, même si c'est un petit peu passé parce que j'ai quand même 57 ans, elle m'a jamais dit c'est bien ma fille. Elle m'a toujours dit tu peux mieux faire. Voilà, ça c'était le truc. Bon, il y a des moments, c'est un peu décourageant, mais sinon, ça a quand même tendance à vous pousser quand même de l'avant. Mais bon, c'est dur et c'est vrai qu'on peut toujours mieux faire. C'est vrai, on peut toujours mieux faire. On peut. Donc, j'ai appris tout ce qui était dessin en autodidacte, tout ce qui était couture en autodidacte. Parce que si ma mère lui demandait de faire un ourlet à un jean, ça finit en bermuda, voire en short. J'ai toujours tout appris. Mes tantes cousaient beaucoup, mais je me suis toujours débrouillée par moi-même à faire de la couture. Donc en couture, ben, écoutez, je me débrouille pas mal du tout, même si ça reste à mon simple niveau et à quelque chose quand même de relativement modeste. Je fais pas de la haute couture, hein. Donc la couture, je me suis débrouillée moi-même. La broderie, je me suis débrouillée moi-même, même si les points de croix, il n'y a absolument rien de sorcier. Pour moi, c'est de la broderie, oui et non. Je ne vais pas dire non parce que je voudrais froisser personne. Mais le point de croix, c'est vraiment le simple. C'est vraiment du simple, c'est de la croix. Donc une croix, c'est une croix. C'est pas comme les broderies quand vous faites des feuilles et tout ça. Regardez un petit peu les brodeuses asiatiques avec leur fil de soie. Il y en a, je passe des heures à regarder ça, c'est absolument hallucinant. Donc la broderie, la peinture, la couture, le bricolage. On en parle de bricolage ? Il n'y a qu'une chose que je ne sais absolument pas faire, où je suis totalement nulle et incompétente, complet en bricolage, c'est la maçonnerie. Vous me donnez un mur à monter, je vous garantis qu'il va falloir mettre des équerres un peu partout. J'ai jamais été foutue de monter un mur droit. Mon père m'en avait confié qu'un seul. C'était monter le mur de soutien de l'escalier de la piscine. J'ai jamais réussi. Heureusement, il est dessous, il est tordu. Il est pas penché, il est tordu comme ça. Heureusement, il est monté droit. Donc, il est resté tel que sous l'escalier de la piscine. Et je sais pas faire de la maçonnerie. Ça, c'est long. C'est long. Regardez, c'est pareil. Le crochet. Je fais ça depuis combien de temps, le crochet? Combien de temps je fais du crochet? J'ai dû commencer à crocheter, je devais avoir, je dirais dans les 7 ans, 8 ans. J'avais moins de 10 ans, c'est sûr. J'avais bien moins de 10 ans, c'est certain. Donc c'est pareil, je fais ça depuis que je suis gosse. Donc oui, le crochet, j'en fais. Je me débrouille, je me dépatouille, je fais ce que je veux. Voilà. Pareil, le modélisme. J'ai tout fait en autodidacte, hein, mon train électrique que vous avez vu dans une de mes courtes.
C'est tout de l'autodidacte, c'est tout fait avec des trucs à la Mormoilneux et à la Wanneker, là. Du papier carton, du fil, les barrières pour faire les ponts, j'ai fait ça avec une planche avec des clous. Vous savez, quand vous avez une planche avec des clous et que vous passez des fils pour faire des motifs, c'est comme ça que j'ai fait mes barrières pour mes ponts. Et elles sont très jolies. Les bâtiments, je les ai fait en papier, c'est du papier collé, papier coupé collé. Et à l'époque, j'avais pas la caméo qui me coupait tout. J'ai tout fait moi-même. Il y a même un pont que j'ai fait, qui est un aspect mon pont métallique sur mon train électrique, que tout le monde m'a dit c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Ben, comme je ne savais pas que c'est impossible, c'est l'une des phrases que je préfère. Il y a 2 phrases que j'adore dans la vie, et il y en a une qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Celle-là, je l'adore. Maquette, bricolage. C'est pareil, quand vous êtes comme moi, célibataire, sans enfant, que vous êtes propriétaire d'une maison qui a maintenant plus de 20 ans, quand vous avez du bricolage à faire, vous êtes seul, il faut bien le faire. Vous n'allez pas appeler quelqu'un à chaque fois pour vous changer une ampoule ou pour refaire une prise électrique. Il faut bien vous débrouiller. Là, j'ai dehors une partie de mon carrelage qui a pété. Je vais m'y mettre, je vais sortir la disqueuse, on va enlever les carreaux, on va gratter la colle, on va mettre bien à propre, on va remettre une jolie petite couche de colle, une jolie petite chape, et dessus, je vais mettre des carreaux que j'adore, qui normalement ne sont pas faits pour l'extérieur, mais qui tiennent très très bien. Ce sont ce qu'ils appellent, vous savez, les carreaux de ciment avec des motifs, ils sont blancs et bleus, j'adore. Donc je vais aller me les coller là-bas, à l'entrée de mon allée. Je vous montrerai ce que ça donne. Pareil, j'ai refait la chambre, il faut bien se débrouiller, vous êtes seul. On m'a juste filé un petit coup de main pour enlever certaines choses, et après c'est débrouille-toi, roule ma poule. Puis je ne vais pas tenir le crachoir à mes connaissances pour qu'ils viennent bricoler chez moi quand même. D'abord c'est chez moi, c'est mon bordel, c'est ma vie, c'est à moi de faire. C'est lié, c'est pareil, hein, j'ai tout fait, les étagères en métal, les étagères de force, tout le Bataclan, tout fait maison. Il n'y a pas de personnes qui sont plus douées de leurs mains que d'autres. Il faut s'entraîner, il faut faire, il faut travailler. De toute façon, le secret de la réussite, c'est toujours la même chose, c'est le travail. Voilà. C'était vraiment le point que je voulais aborder, je voulais en parler un petit peu comme ça. C'est personne n'est plus doué qu'un autre. Oui, il y a des artistes, oui, il y a des personnes complètement hallucinantes. Regardez Mozart. Hein, moi, je fais du piano, mais à côté, ça, c'est une chose où j'ai jamais été douée. Je suis pas musicale. Je joue, mais c'est pas waouh. Je joue, je sais déchiffrer une partition, je sais l'apprendre, je sais me la mettre dans les mains, mais voilà quoi, c'est tout. Je suis pas une artiste, voilà, je suis pas une artiste. Je suis une débrouillarde. Après, je suis sûre qu'il y a certains domaines plus que d'autres où j'espère exceller. Seulement là, c'est pas à moi qu'il faudrait demander, c'est à tierces personnes. Pour savoir où, avec quoi, savoir en quoi j'excelle. Il y a le chien qui est en train de fouiner dans ses jouets. Ce matin, ça a été ça a été son moment de gloire. J'ai encore tué le mouton, voilà, parce que c'est ce qui est hyper en ce moment. Je sais pas si vous avez des chiens, ça y est, il a envie de jouer. Je sais pas si vous avez des chiens à poils longs ou des chiens avec un pelage qui est quand même assez conséquent. Vous avez déjà vu plusieurs fois Raphaël, vous voyez comment il est. Vous voyez l'épaisseur du poil. On est au printemps, il perd la sous-couche, mais ça catonne à mort, il pèle. Donc ce matin, on a brossé énormément une partie que j'avais pas encore trop faite, qui était l'arrière-train. C'était tellement épais à des moments que j'ai carrément pris les ciseaux pour pas lui faire mal, parce que moi je tire avec la brosse, celle que vous avez vue une fois, là, celle avec les grands crocs là. Et c'est vrai que ça dégomme à mort. Donc j'ai coupé, on a peigné un bon moment, et après on est allés tous les deux dans la baignoire. Donc je dis bien tous les deux, il a eu un peu de mal à sauter dedans.
Une fois qu'il a été dedans, il a été très gentil et on a passé au shampoing, au démêlant. Ce chien commençait à sentir mauvais quand ils ont des catons comme ça dessous. Alors, un, ça sent mauvais parce que ça retient les bactéries et tout le machin. Deux, ça crée des pellicules de peau, ce qu'il commençait à avoir. Et trois, dans les cas graves, il va commencer à avoir de l'eczéma. Donc c'est pour ça, ce matin, on s'y est mis et j'ai vu qu'il commençait à avoir de grosses pellicules. Donc c'était signe qu'il était vraiment, vraiment, vraiment temps de le faire. Et puis après, hein, une fois qu'on a commencé, il va falloir continuer à brosser la bestiole. Oups, j'ai tout fait sauter, maman. J'ai presque fini les deux. J'ai presque fini le 2. Le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Donc ce qui fait qu'en ce moment, au niveau du DP, j'avance vraiment très doucement. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Et comme je vais beaucoup moins vite pour faire les choses, parce qu'avec ma main, bah, c'est la galère. En plus, je me suis bien remis au crochet. Donc le crochet, bah, ça tient aussi un temps de dingue. Je suis sur quoi là? Sur le V. Oh, j'aurais dû en mettre un peu plus. Là, je vais finir cette partie-là. Donc, c'est la partie gauche. Le sombre, il y a ça, il y aura encore ça. Voilà, je vais rattaquer par celle-là. Et après, ce sera que du clair et du rouge là-bas. Ça va être chouette. Par contre, elle rend vachement bien. Et en parlant de ça, il y a une personne d'entre vous qui m'a laissé un petit message. Je crois que c'était sous mes travaux ou autre. Qui m'a dit, ça y est, je l'ai reçu. C'est une personne... Je me rappelle plus comment qu'elle s'appelle et le téléphone est en train de filmer. Elle dit ça y est, je l'ai reçue. Donc elle m'a dit qu'elle avait commandé celle-là exactement en la même, mais en diamant rond. Et elle me faisait la remarque, elle me disait que les poussières de fée n'ont pas l'air de trop claquer. Alors tu m'avais parlé de la référence 820. Moi c'est pas la 820 que j'ai, c'est celle-là en poussière de fée, c'est la 823. Donc je pense que tu as dû avoir une erreur de frappe. Comme je te l'ai dit dans le retour dans la réponse à ton message. Et par contre, on va voir, pour le poussière de fée, c'est vrai que perso, je préfère le AB. Je trouve que ça claque bien. Mais celle-là, quand on la pend et qu'on regarde, notamment sur les couleurs foncées, ça se voit, c'est plus discret que le AB. Pour ceux qui ne sont pas très bien clac-clac, le poussière de fée, je pense que ça va être une bonne alternative pour ces personnes-là. Parce que ça va avoir un rendu qui est quand même relativement brillant, tout en restant plus discret. Hein, c'est comme par exemple pour les ongles, les personnes qui aiment bien les paillettes, machin, patin, couffin, et ceux qui aiment que ce soit un petit peu plus discret. Voilà, qui auront des choses un peu plus discrètes, un peu plus... voilà, donc je pense que il va y avoir les écoles AB, il va y avoir les écoles poussière de fée. Moi, je pense que je vais être assez école mix des deux. J'aime bien le mixage des deux. D'ailleurs, prochaine fois que je commande une toile personnalisée, je vais essayer le fournisseur qu'on m'a conseillé sur Internet, sur AliExpress, qui est DIY Art, je ne sais plus. J'ai gardé la référence sur AliExpress. J'ai fait une pseudo-toile et je l'ai vite mis dans mon panier, comme ça au moins... je ne perds pas le fournisseur. Donc en plus, ils font des diamants en résine quand vous commandez des toiles personnalisées. Et je crois qu'ils font, pas encore bien regardé, hein, j'ai pas encore... et je crois qu'ils font le mix AB poussière de fée. Donc ma prochaine commande de toile perso, ce sera là-bas. Et comme j'arrive toujours pas à trouver une façon de modifier une photo de moi sur la moto que j'ai été obligée de vendre parce que je ne peux plus faire de moto à cause de mes mains de merde, on va le dire franchement, à cause de mes mains de merde. Du coup j'ai revendu la moto, mais j'aimerais garder ce DP là et cette photo là, la modifier, la faire un petit peu en version crayon et ensuite la faire en dépit. Voilà. Donc je vais me trouver de belles photos, mais vraiment des images qui me plaisent. Vraiment, comme si celle que j'avais fait jusqu'à maintenant ne me plaisait pas. D'ailleurs, j'ai hâte d'attaquer mon dragon. Donc des photos qui me claquent vraiment, mais je ne sais pas encore sur quel thème. J'ai tellement de thèmes que j'aime. La nature, les paysages...
Le steampunk, j'adore le steampunk. J'aime beaucoup aussi tout ce qui était des images où vous avez des animaux humanisés. Hein, je parle pas du chien avec un col et tout ça, je parle vraiment, par exemple, d'un guerrier lion tout en costume et tout ça. Je trouve ça très très joli. Je sais pas encore si je vais le faire. Ou alors des scènes de jungle, ou aussi des colibris dans un champ de fleurs. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, il y a tellement d'images que j'aime, que je sais plus quoi choisir. Enfin. Ça va être la grande discussion, sachant qu'en plus, il faut que je fasse attention parce que, comme je vous ai dit, normalement, début juillet, j'ai un monstrueux achat qui va débarquer. Donc, attention, danger. Et là, vu que je rentre à l'hôpital la semaine prochaine, j'aurai beaucoup de frais hospitaliers à payer en avance, même si c'est une maladie professionnelle et que normalement, je ne suis pas censée payer quoi que ce soit. Mais il va y avoir beaucoup de frais d'avance et le temps que la machine rembourse, ça va être coton, donc il va vraiment falloir que je fasse attention. Là d'ailleurs, je voulais faire une commande Shein. Je pense que je n'en ferai pas ce mois-ci. Il y a de très très jolies choses, mais j'ai beaucoup abusé le mois dernier. Et je pense que ce mois-ci, je ne fais zéro commande Internet. Il faut que je sois extrêmement raisonnable. Il faut que je me serre au maximum la ceinture en prévision, même si normalement, j'ai déjà largement suffisamment assez pour mon super méga big gros achat. Voilà, on fera le tour quand ce haul sera d'actualité. Mais j'ai vraiment terriblement hâte. Il fait 20 degrés dehors. Normalement, on devrait être à 27-28 à cette époque de l'année. Je peux vous dire que je suis pas prête à mettre mes fesses dans la piscine. Hein. C'est vraiment un froid sibérien. Autre chose qui est chiante avec toute cette pluie, c'est que le gazon il pousse. Moi qui n'aime pas passer la tondeuse, je la passe 2 fois par semaine. En plus, il faut bien calculer quand vous passez la tondeuse, parce que normalement, une tondeuse, vous ne tondez pas de l'herbe mouillée. Vu qu'il pleut tout le temps, on fait comment? C'est une horreur. Là, vous verriez dans le quartier, parce que dans le quartier, il n'y a que des maisons avec des jardins. Dès qu'il y a un rayon de soleil pendant 2 heures, tout le monde a la tondeuse. Ça vrombit dans tous les sens dans le coin. C'est impressionnant. Autre chose, moi qui adore faire des remontées de rivière, d'habitude j'ai déjà commencé, mais là comment dire, aller patauger dans les rivières avec de l'eau quasiment jusqu'à la taille. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Si remarquez, peut-être qu'en partant à la station d'épuration, comme c'est beaucoup moins profond de l'autre côté, je devrais peut-être pouvoir y arriver. Il faut que j'essaye, parce que Raphaël, lui, il adore ça, la flotte, de toute façon c'est clair. Mais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait froid. C'est hallucinant. Hier, j'ai mon homme qui est venu manger, là, on s'est fait un barbecue. Alors, moi, j'avais préparé la petite table dehors, il faisait un beau soleil hier matin. Je prépare le soleil, j'allume le barbecue. 10 minutes après avoir allumé le barbecue dehors, tonnerre, grondement, ciel couvert, et il s'est mis à pleuvoir. Résultat, j'ai pris un gros bac en métal, je suis allée chercher le barbecue dehors et je l'ai rapatrié dans la cheminée. Oh le bordel. Mais il a bien repris, il a bien supporté le voyage. Mais c'est pour dire qu'à cette époque de l'année, un temps pareil. Merde. Par contre, apparemment, il faut aussi que je regarde les infos, parce qu'il m'a dit il y a des choses qui bougent en ce moment. Il faudrait quand même que tu te tiennes un peu au courant. Hein. Pourquoi vous voulez regarder les infos? C'est toujours des mauvaises nouvelles. Ça donne pas envie, hein. Franchement, ça donne vraiment pas envie. Hein. Je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Je saute du coq à l'âne. Ah là 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 là, allez le hashtag. Ce morceau-là, j'en fais tellement de DP en ce moment. Ça doit faire 5 ou 6 jours que je l'ai commencé.
voyez, je vous avais dit la dernière fois, comme j'ai beaucoup soufflé sur mes diamants pour qu'ils ne soient pas statiques, et bien avec les billes d'assouplissant, ça colmate. Mais bon, on verra quand la toile sera finie que je rangerai les diamants. Je les ferai fondre dans l'eau et puis je les ferai sécher. L'autre jour, quand j'ai fait le tri dans mon dressing, parce que là, je passe une période où je fais du nettoyage, du gros nettoyage par le vide, j'en ai marre de la crasse, j'en ai marre de l'entassement de certaines choses qui ne me servent pas. De toute façon, c'est simple. Bon, je ne dis pas que je vais finir minimaliste avec une table et une chaise. Hein. Mais en ce moment, je commence à prendre l'habitude de passer quelque part, de faire du tri et du rangement. Et donc, en rangeant cette pièce, je suis tombée sur des trucs que je stockais en me disant ça peut servir, ça peut servir, ça peut servir. C'est simple. C'est des choses que j'ai depuis... bon, allez, la maison elle a 23 ans, on va dire que ça fait une dizaine d'années que je stocke. Tout ce qui ne m'a pas, tout ce que je n'ai pas touché, dont je n'ai pas eu besoin les 3 dernières années, poubelle, direct, même pas chercher à savoir. Le ça peut servir ou ça peut toujours servir, non, c'est bon. C'est bon, on élague, on jette. Donc je peux vous dire que ça a élagué sévère. Donc des CD de musique, je n'en avais pas beaucoup. Donc ceux que je n'écoutais pas, poubellus. Parce qu'en plus ceux que j'aime particulièrement, c'est ma maman qui les a, ils sont chez elle. Le seul CD, alors là, Sylvie, si tu passes par là, écoute bien ça. Le seul CD musical qui est revenu des containers à poubelle, j'ai pas pu me résigner à le mettre dedans, ce sont les Poppies. Ça, c'est le truc hyper ringard. Les années 60, Eddie Barclay, le groupe des Poppies. Vous savez, c'était les gamins qui chantaient non, non, je ne veux pas faire la guerre. Voilà, donc c'est ceux-là, je pense que ça doit parler aux plus anciens, parce que les nouveaux, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et c'était un groupe de gamins qui chantaient et qui avaient quand même pour l'époque des chansons extrêmement typées, guerre et religion. Voilà. Très typé, mais j'ai toujours adoré ce petit groupe depuis que je suis gosse. Donc j'ai pas pu me résoudre à le jeter. Je l'ai ramené et il trône fièrement dans ma pièce. Donc c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de tri et là hier je me suis attelée au tri de mon dressing. Alors pas pour jeter parce que ça je l'ai fait il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans j'ai perdu 15 kilos et il a fallu que je change totalement ma garde-robe. Ouais, 11 ans, ça fait 11 ans maintenant que j'ai perdu 15 kilos. Donc il a fallu entièrement que je refasse ma garde-robe. Et c'est allé donc des vêtements jusqu'aux sous-vêtements et jusqu'aux chaussures. Parce que quand vous perdez du poids, vous perdez aussi des chaussures. Je suis passée d'un bon 37 à un 36. J'ai perdu une pointure. Tout ça parce que quand vous prenez du poids, la graisse, elle se met partout et elle se met aussi sur les pieds. Donc en perdant du poids, vos pieds s'affinent. J'ai aussi dû jeter mes chaussures. Bon, c'est moins problématique avec les chaussures d'hiver. Vous mettez 2 paires de chaussettes, c'est bon, ça passe. Mais n'empêche que. Donc, j'ai pas eu besoin de trier pour jeter. Par contre, j'ai trié pour me rappeler ce que j'avais dans mon dressing. J'ai des pépites dans le dressing, je vous en parle même pas. Je savais même pas que je les avais. Des t-shirts, des hauts, des tops, je dois en avoir... Mais bon, j'accumule en vêtements parce que comme vous le savez, on ne pourra plus commander aussi librement sur des sites tels que Shein, Temu, probablement AliExpress, je suppose qu'il va y passer aussi. Donc je fais du stock. J'achète des basiques, je fais du stock, mais du stock de choses qui sont un petit peu beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples pour pouvoir garder ça pendant des années. Sachant que j'ai des t-shirts que j'utilise, on va dire, toutes les semaines pour aller au boulot, je mets quasiment toujours les mêmes. Ça fait déjà 5-6 ans que je les ai sur AliExpress. À l'époque, je ne commandais pas encore sur Shein. J'avais payé ça une misère. Ils sont très doux. Ils n'ont jamais bronché. Par contre, on voit qu'ils commencent à souffrir. Mais c'est des t-shirts que je mets toutes les semaines pour aller au boulot. J'en ai 10. Donc,
Donc toutes les 2 semaines, puisqu'on bosse 5 jours, tous les jours, je mets un t-shirt différent pour aller au boulot. Et je mets que des t-shirts. Je mets rarement des pulls parce que j'ai très vite chaud quand je m'active. Donc, avec ce que j'ai dans mon dressing, je dois pouvoir tenir jusqu'au cercueil. À mon avis, je crois que je ne dois pas avoir beaucoup besoin de racheter des trucs. À part si je prends du poids. Mais bon, j'essaye de faire attention. Il est hors de question que je reprenne les 15 kilos que j'ai perdus. Même si en ce moment, je suis en phase haute. Enfin bref, on n'est pas là pour parler kilos, on est là pour parler tri de dressing. Et j'ai vraiment des bijoux dans ma garde-robe. Je n'ai plus... tout ce que j'ai, je rentre dedans. C'est parfait. Il y a du chicos, il y a du moins chicos, il y a du basique, il y a de l'estival, il y a de l'hivernal. La dernière fois, j'ai fait le plein en polaire. D'ailleurs, j'avais fait le plein en polaire pour cet hiver, mais j'en ai déjà utilisé 2. Puisqu'il fait tellement chaud. Oh là 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 là. Donc voilà, le dressing c'est fait, la chambre nord c'est fait, le cellier c'est fait, le garage c'est fait, la salle de bain c'est fait, la salle de bain c'est fait. Salle de bain, j'ai trié tous mes produits, j'ai tout classé par catégorie. Tant que je n'ai pas fini un produit, je n'en rachète pas. Je veux arriver à tout épurer pour me faire des routines correctes. Et je suis en train de me renseigner sur des routines correctes. Matin, soir, main, corps, pied. Voilà. Et en essayant de ne pas avoir 50 millions de produits, parce que moi j'ai autre chose à faire qu'à passer 3 heures dans la salle de bain pour me badigeonner une tartinée de produits. Voilà. Donc, je crois avoir fait le tour de tout le monde. Il n'y a plus que le meuble qui est là-bas, qui est sous le train électrique, où il va falloir que je fasse un gros tri. Tout le reste, c'est épuré, net. Je me sers de tout. Il n'y a rien qui traîne. Tout va bien. Toute ma maison est fonctionnelle. Le meuble aussi, ma table de manucure aussi. J'ai fait le tri. Parce que quand j'ai fait ma formation, il y a maintenant 1 an et demi, j'avais acheté pour essayer, pour tenter, pour faire, pour machin. Et puis en fait, vu que je ne fais de manucure que pour moi et pour ma maman, nous, ce qu'on aime, c'est avoir des ongles qui sont jolis, avoir des ongles qui sont solides et avoir des effets simples sur les doigts. D'ailleurs, cette pose-là est extrêmement mal faite, ma cocotte, mais elle fera l'affaire jusqu'à l'opération. On verra après. Comme ça m'évitera d'avoir à la refaire. Donc, chez moi maintenant, tout est bien, tout est propre, tout est carré, tout est épuré. Tout ce que j'ai, je m'en sers. Il n'y a plus rien d'inutile. Et je ne suis pas prête à reprendre des trucs totalement inutiles. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais arrêter de vous ennuyer. Je pense qu'on a discuté de pas mal de choses. Moi, là, je vais vous abandonner. Je vais vous laisser. Je pense que je vous ai suffisamment saoulé comme ça. N'empêche qu'en attendant, mon petit carré s'avance. Je vais retourner me brancher sur New Amsterdam. Je me refais toutes les saisons parce qu'apparemment, il y en a une que je n'avais pas vue. Mais quand il y a une saison qui arrive longtemps après que j'ai regardé un feuilleton, je me refais toutes les séries pour bien me remettre dans le... Voilà. Et il faut que je regarde aussi sur Le Bon Coin pour refaire mes livres d'Île. C'est la série dont je ne vous ai pas parlé. D'Île, c'est la balade de Perne. Moi, la balade de Perne, j'avais acheté carrément les intégrales. Et les intégrales sont tellement grosses qu'elles sont réduites à néant dès que vous les ouvrez. Elles sont vraiment dans un très mauvais état. Donc, j'essaye de me retrouver tous les volumes, mais volume par volume. Comme ça, en plus, ça me permettra de les classer dans le bon sens parce que les intégrales ne sont pas imprimées dans le sens de lecture. Faut faire des recherches, nanana. Donc c'est pour ça que j'aimerais trouver les bouquins en solo. Il y en a sur Le Bon Coin, mais ils n'y sont pas tous. Il y a 16 volumes et en général, on trouve des lots de 7 à 8 volumes. Donc il faut que je trouve tout le monde et quand j'aurai tout le monde, je commanderai. Voilà, donc c'est ces bouquins-là parce qu'ils sont vraiment très très abîmés chez moi. Il faut que je les change. Donc toute la série de la balade de Perne de Dils, je ne sais pas comment c'est son prénom. Donc, il est encore du fantastique, bien sûr. Moi, je carbure au fantastique. Fantastique, science-fiction. Horreur, non pas trop. Horreur, plutôt en film, pas en bouquin. En bouquin, je trouve ça inintéressant, l'horreur. Et
écoutez, cette fois, je vous laisse vraiment. Vous voyez, j'ai fini mon Hackstatt, donc je vais le ranger. Je vous abandonne. Je vous souhaite, comme à l'accoutumée, une bonne continuation dans tout ce que vous pouvez entreprendre, dans n'importe quel projet de vie, de loisirs, de passion, de recherche, de tout ce que vous voulez. Profitez de la vie, carpe diem, et puis écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important, il y en a énormément qui le disent, mais je crois qu'il n'y a pas plus important que ça. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Normalement, on se retrouve à la fin de la toile, mais à l'allure où j'avance, je crois qu'on se retrouvera avant. À très bientôt, je vous embrasse très fort. Bye bye.